Je suis chez Colette Sylvestre, mais aussi chez Karine Sylvestre. Karine et Colette, bonjour. Bonjour. Mesdames, je suis enchanté d'être entre vous deux. Et nous sommes ravis de t'avoir avec nous. Très aimable, très aimable. Très aimable. Et alors, devant des pierres, d'une plus belles les unes que les autres. Alors, déjà, deux belles plantes, deux belles fleurs, rayonnantes. On va rougir. Du végétal et du minéral. Bon, et des livres aussi. Donc, on va parler, bien sûr, des livres qu'a écrit soit avec sa maman, soit toute seule, Karine Sylvestre. Et Colette, donc, tu es à mes côtés, tu me dis si je fais des bêtises ou tu me tapes si j'embête ta fille. Hein. Mais il était temps enfin de découvrir Karine. On en avait parlé déjà dans nos entretiens précédents. On a parlé des livres d'ailleurs. Comment dialoguer avec ses anges gardiens aux éditions Trajectoire, toujours chez Trajectoire. Par Karine Sylvestre toute seule. Donc, comprendre les rêves au quotidien, aux éditions Trajectoire, toujours toute seule. Toujours. La face cachée de l'oracle de Béline. Voilà. Et puis, chez Trajectoire, mais aussi avec Colette, invoquer le bon saint. Et tarot et chakra, cette fois-ci aux éditions Grancher. Voilà, tout est dit. Mais oui, alors, mais dites donc, alors, on écrit autant que maman, alors? On commence. Et pourquoi on s'intéresse à tout ça? Ça miroitait, j'étais baignée dans l'ésotérisme depuis toute petite. À cause de maman? Maman et papa, oui. Entourés par donc deux érudits, maman des tarots, papa l'astrologie. Oui. Et moi, je suis plus branchée, donc, oracle Béline, rêve et chakra. Oui. Et je verse dans les minéraux et les huiles essentielles. Voilà. La totale. Et bien sûr, les anges. Il ne faut pas oublier les anges. Non, mais tu oublies aussi la numérologie. Qui est devenue une passion. Ah oui, c'est actuellement sa passion. La numérologie, le calcul. Je suis à fond dans la numérologie, je vais de plus en plus vite et ça me passionne complètement. Mais c'est les chemins de vie, 7, 8, c'est ça? Chemin de vie. Ça se calcule avec notre date de naissance? Tout à fait, le jour et mois de naissance. Mais ça marche vraiment, ça, c'est pas de l'horoscope de bas étage. Non, ça marche vraiment, c'est tout à fait. Non, c'est incroyable la relation qu'on a avec les chiffres par rapport au thème de naissance. Ah bon? Et tout ce qui se passe dans la vie du consultant ou même de nous, on se rend compte que c'est vraiment, voilà, à telle date il s'est passé ça. Ah bah oui, effectivement, les chiffres sont là. Ah oui. C'est incroyable. Il est où le livre sur la numérologie? Il est en cours. C'est Jean Daniel, ça. C'est pas. Oui. Jean Daniel Fermier. Voilà. Et j'ai fait un livre avec Jean Daniel. Oui, tarot et numérologie. Donc on l'a pas mis là parce que je l'ai fait avec Jean Daniel, mais on l'a fait. Et tu vas bientôt faire un livre sur la numérologie, alors, tel que je te connais. Voilà, oui, on m'a proposé hier, justement, de faire une relation avec les pierres et la numérologie par rapport au chemin de vie, justement, par rapport au nombre cosmique, donc le nombre intime. Oui. Et par rapport donc au thème, voilà, donc il m'a demandé de faire une recherche un peu là-dessus et de voir ce que ça pouvait donner pour chaque personne. Parce que les chiffres, comme les lettres, comme les pierres, enfin bref, tout est vibration. Exactement. Donc un chiffre a une vibration personnelle. Tout à fait. Et donc ça devrait s'associer à ton idée avec une certaine pierre. Voilà, parce que chaque pierre a un chiffre particulier et chaque pierre correspond à une personnalité. Alors, si j'ai une personnalité, un chemin de vie 7 par exemple, il ne faudrait pas que je prenne certaines pierres, ça serait préjudiciable? Non, on peut prendre toutes les pierres, chaque pierre agit sur des chakras. Oui, ah oui, parce qu'on a combien de chakras? On en a 7. 7, ça tombe bien. Voilà. Il y a 7 chakras, donc là j'ai sélectionné des pierres qui ne sont pas trop chères, parce que sinon il y en a d'autres qui coûtent très très cher, et qui font le même travail. Et la taille importe ou pas? Non, pour moi, non. Après, c'est la vibration. C'est la vibration. La texture de la atomique, finalement, de la bestiole. Tout à fait. Parce qu'il y a de la chimie, il y a de la densité et la texture. Donc, chaque couleur va être adaptée à un chakra. Oui, il y a la couleur aussi qui fait des vibrations. La couleur joue beaucoup. Par exemple, si je prends cette pierre qui a un jaspe rouge, ça va agir sur le chakra racine. Parce que c'est la terre, ça relie à la terre. Il est où mon chakra racine? Alors, il se situe au niveau du sexe. Ah, oui, mais donnez. Voilà. Mettez, allez-y.
Il y a maman à côté, on risque rien. On risque rien. Mais voilà, ça agit sur le chakra racine. Donc mais le ça agit, chakra, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait ça réharmonise simplement le chakra. Comme si j'avais un manque d'harmonie dans mon chakra sexuel. S'il y a un chakra qui est déséquilibré, oui. Le maman avec les lames de tarot. Ah. Voilà, ça démarre là. Tac, ça démarre en bas. En bas, voilà. Et après, on va monter. Voilà. D'accord, on va pas faire tous les chakras, mais je comprends l'idée. On met la pierre sur soi. Voilà, ou dans la main. Oui. Pour justement. Pour récupérer la vibration. Donc on programme la pierre, on programme une intention pour réharmoniser ce chakra. Alors on programme, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'on la prend dans ses mains et on dit par exemple dans la tête, évidemment. Aide-moi à réharmoniser mon chakra racine. Ah, ça me rappelle une discussion que j'avais eue avec, je ne sais pas si tu la connais, Colette Sylvestre, je ne sais pas. Ah, je sais pas qui c'est, moi. Et qui me parlait de la puissance de la foi, sous-entendu pensée positive, du moment qu'on y pense, ça agit. Voilà. C'est un peu ça, c'est ça. Alors, ça agit tout. Si vous la prenez dans votre main, vous allez sentir des petits picotements, ou du chaud ou du froid, ça dépend des personnes. Ça la tient bien. Ah, pardon, excusez-moi. Et on ressent des petites vibrations. Ah oui, mais c'est intime, les vibrations. Voilà. C'est gênant. Heureusement qu'il y a la table. Je vais lâcher ça tout de suite. Bon, hop, voilà. Il y a autre chose. Pour le spirituel, c'est le bleu, non? C'est le violet? Oui, alors il y a un peu du bleu, donc le lapis-lazuli, qui agit sur le chakra du troisième œil. Oui, donc qui ouvre à la connaissance et évidemment à tout ce qui est spirituel. Oui. Et ça ouvre aussi les perceptions, je dirais, des rêves prémonitoires. Ah oui. L'intuition. Médiumnité. Voilà, tout à fait. Ça ouvre complètement le chakra du troisième œil. Oh, dites donc, il me faut ça. Alors comment je le prends dans la main? Dans la main, pareil. Paf. Alors, j'ai la mimine. Hein. Et hop, je ferme. Voilà. Et on programme. Alors vous pouvez évidemment l'appliquer directement sur le chakra du troisième œil. Oh. En étant allongé, c'est mieux. Bon, d'accord. C'est quand même mieux. Et alors, qu'est-ce que je dis? Pierre, même si tu t'appelles Jacques, c'est très drôle ça. Mais donne-moi la possibilité d'avoir mon chakra du troisième œil d'ouvert. Non, aide-moi à réharmoniser mon chakra et à m'apporter, à être à l'écoute de mon intuition. Aide-moi à être à l'écoute de mon intuition. Parce que souvent, l'intuition, on l'oublie, on l'a, mais on l'oublie. Et il faut la porter combien de temps alors cette pierre? 15 minutes. À chaque fois, les pierres, c'est 15 minutes, 2 fois par jour à peu près, pas plus. Bon, maman Colette, oui. Que ce soit une pierre qui est très jolie, quand j'écoute le discours de ta fille, ou que ce soit un petit bout de gris-gris, ça serait pareil, ou il y a un plus? Non, il y a un plus avec les pierres. Il y a un plus parce qu'il y a quand même quelque chose qui se dégage. C'est juste une programmation mentale, là, pour l'instant. Il y a quelque chose qui se dégage de la pierre. Il y a des vibrations plus importantes parce que c'est quand même axé sur les minéraux, ils sont vivants, en quelque sorte. D'accord. Donc, quand on parle de programmation, on se met en accord avec la vibration de la pierre. Voilà. On essaye de se mettre en résonance. La pierre a une résonance et la pierre agit sur le corps. D'accord. Alors, même si on ne programme pas. Peut-être l'événement, le truc par rapport à... Vas-y. J'ai eu un soir, je commençais à avoir très très mal à l'oreille, mal. Ça me lançait, mais c'était trop tard pour aller voir le médecin parce qu'il était 8 heures passées et je sentais que ça allait pas du tout, je souffrais terriblement, je dis je ne vais pas pouvoir dormir. Et Karine me dit, t'inquiète, j'ai ce qu'il faut. Alors, je ne sais plus quelle pierre tu m'as sorti. Je t'avais sorti cette jolie calcédoine. Une calcédoine et puis une autre. Et une célestine. Parce que, en fait, c'est des pierres. Du bleu clair. Voilà. C'est des pierres qui agissent sur le chakra de la gorge. Oui. Et la célestine agit au niveau donc toute la forme ORL. Voilà. C'est pas que ces pierres-là, évidemment, qui agissent sur l'ORL. Il y a aussi celle-ci, la sodalite. Ah, c'est de la sodalite, ça. Sodalite, hein. Oui, qui vient de Namibie, celle-ci. Ah, s'il vous plaît. C'est pour ça qu'elle est particulière. Elle est belle, elle a du bleu, c'est du lapis lazuli. Là, c'est la même chose. C'est une sodalite, mais bon, on voit pas bien, mais elles sont belles, Voilà. Et alors, attends, parce que le témoignage de Colette. C'est qu'en fait, donc, j'étais pas très convaincue. Non. Je le dis sincèrement, j'étais pas convaincue, mais j'avais tellement mal que j'étais prête à faire n'importe quoi. Donc, je me suis allongée, on a mis une dans l'oreille, enfin comme ça, posée sur l'oreille. L'autre, tu l'avais mis sur le troisième, non, à la gorge. Je suis restée allongée avec mes 2 trucs là pendant 15 minutes. Je me suis endormie et je n'ai pas eu mal de toute la nuit. La douleur est complètement partie. Et le lendemain matin aussi? Non, le lendemain matin quand je me suis réveillée, j'étais bien, j'ai dormi, ça a été, puis la douleur est revenue. Et j'avais bien une otite.
parce que là, j'ai appelé le médecin, j'y suis allée. Mais disons que j'ai passé une excellente nuit. Et pourtant, quand on fait la réticence, les choses ne fonctionnent pas quand même. Si j'ai bien suivi l'idée, oui. C'est un peu... Emma, ça a très bien fonctionné. Et voilà. Donc depuis, quand j'ai un petit quelque chose, je l'appelle et je lui dis, j'ai mal là, j'ai ça, qu'est-ce que je dois prendre? Elle me donne une pierre et maintenant j'y crois. Donc Super. Ça, c'est une labradorite. Tout à fait. Ah, une brute de labradorite. Et ça, c'est la version non brute. Oui. La version roulée, justement. Eh oui, c'est joli. C'est joli, c'est un petit cœur en plus. Les formes, on a oublié les formes en plus. C'est important aussi, ça, oui. J'ai beaucoup de formes aussi. Alors, même si on n'y croit pas, même si on ne fait pas une programmation mentale, en voulant programmer la pierre, on se programme soi-même, donc j'ai bien compris. Bon, même si on ne fait pas ça, ça agit quand même. La pierre agit. Ça la ne pierre agit, c'est soigne clair que pas, la pierre agit. mais ça soulage. Ça soulage. Ah non, ça ne soigne pas, ça ne guérit pas. Il y a des oligo-éléments dedans. Oui. Chaque pierre contient Et comprend comment ces oligo-éléments, on ne va pas les manger, ces pierres. Non, alors on les ça dégage. Par la peau, ça rentre dans la peau en fait. D'accord. Oui, je vois. Donc ça agit, par exemple, si je prends une apatite, moi qui ai des problèmes d'ossature. C'est une apatite, ça. C'est une apatite brute. Ça s'appelle Jean-Michel Apatite non. Une apatite brute. Oui. Et en fait, c'est du calcium, donc ça solidifie les os. Ah bah oui, c'est bien ça. Voilà. Mais ça n'empêche pas d'aller voir le médecin et de prendre son traitement. Il faut continuer à prendre ses traitements. Oui, parce que vous ne faites pas de la médecine non plus. Non, c'est pas de la sinon, médecine. c'est casse-prison, attention. Voilà, non. Et si on a un traitement médical, comme moi j'ai un traitement médical, je le conserve et je m'aide aussi avec ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Bon, faut pas les manger, faut pas. Non. Mais c'est joli. Alors, si on les met sur une bague, ça marche pas parce que c'est pas en contact direct avec la peau. Alors si, parce que la mienne là, qui est là, c'est ouvert ici. Je sais pas si on voit. Non, on voit rien du tout. Mais qu'est-ce qui est ouvert? Ah oui, il y a un trou en dessous. D'accord. Donc la pierre, elle est là et elle agit. Là, c'est pareil. Mes pierres sont en contact avec ma peau. Donc ça agit. Vous êtes en contact avec l'argent, vous n'êtes pas en contact direct avec la pierre. Il y a quand même un demi-centimètre. Mais ça fonctionne quand même. D'accord. Ouais. Il faut que ce soit ouvert et que ce ne soit pas complètement recouvert en dessous. C'est ça, sinon là, c'est pas bon. D'ailleurs, c'est juste joli, c'est tout, quoi. D'ailleurs, je ne voudrais pas tomber dans l'orfèvrerie, mais je pense que les bagues avec des pierres, si en dessous c'est fermé, c'est que ce n'est pas des vraies pierres. C'est même pas ça, c'est que l'orfèvrerie, en fait, c'est tellement taillé que ça ne marche pas. Ah oui, il faut pas... Parce que la pierre est trop travaillée, donc c'est juste pour faire joli. Bon. Voilà. Très bien, et ça, vous avez beaucoup de labradorite, jeune fille, alors c'est joli. C'est la pierre du thérapeute, par excellence. Donc parce qu'en fait, ça protège des ondes qu'une personne peut envoyer. C'est un fait protecteur. C'est un effet protecteur. Mais même les bonnes ondes, non, que les mauvaises ondes. Que les mauvaises, tout à fait. Et on m'a déjà dit qu'il fallait tremper certaines pierres dans de l'eau parce que toutes sinon... quasiment, sauf la sodalite. Pas la sodalite, sauf le sel. C'est pas de pierre. Non, pas la sodalite, je sais plus. Bref, il y a une pierre qu'il faut surtout pas mettre dans l'eau parce que justement, elle va fondre. Oui. Et ça fait un effet magique. Bah oui, mais on ne récupère pas la pierre. On récupère pas la pierre. Parce que c'est du savon, donc c'est... Oui, effectivement, c'est gênant. Mais alors, donc, il faut les mettre dans l'eau, pourquoi ? Justement, pour les purifier. Alors, on ne parle pas de recharge, parce que si vous me trouvez une prise USB, vous me le dites. Donc, on purifie la pierre à chaque action qu'elle aura faite pour nous. On la nettoie plutôt. Alors, on la nettoie, c'est ça, tout simplement. Oui. Ah oui, c'est juste pour ça. Mais la pierre elle-même, la structure de la pierre, n'a pas besoin d'eau. Pour aller mieux. Du tout. Non, c'est juste pour la nettoyer et voilà, une fois que l'action est faite et qu'on a pris sa pierre, on la nettoie. Bon, voilà. Et on peut la remettre aussi dans une géode. Il y en a une là-bas. Voilà, pour recharger, on pose la pierre la nuit sur la géode. Pas recharger, purifier. Attention, un amas de cristallin, ça marche très bien aussi. Oui. C'est des petits cristaux, voilà, on pose les pierres dessus. C'est très belle votre géode, oui. Et puis on a cristal de roche. Non, mais un cristal de roche suffit à réharmoniser une pierre si vous le posez devant. Donc tout ce qui est cristaux. Non, un cristal de roche. Ah oui, mais en fait, la géode, c'est du cristal aussi. Enfin, c'est du cristaux. Non, c'est différent parce que c'est de l'améthyste. Bah oui, enfin, c'est des cristaux. Oui. Comme structure. Oui. Ouais, d'accord. Oui. Donc tout ce qui est cristaux, non, pas tous. C'est l'améthyste ou le cristal de roche. D'accord. Et l'amas cristallin, bien sûr. Et l'amas cristallin. Et l'améthyste, il ne faut pas la mettre en plein soleil parce que ça perdrait sa couleur ? C'est pas l'améthyste qui perd sa couleur, c'est l'arimar. L'arimar, mais qu'est-ce que c'est l'arimar ? Alors l'arimar, c'est une pierre bleue que j'ai ici, mais pas sur la table. Et en fait, au soleil, elle perd de sa couleur.
Oui, l'ambre aussi, vert, perd de sa couleur Ça face dépend. au soleil. Oui. Et les améthystes bleus, bien violets, là, magnifiques, on peut les laisser en Tout plein à soleil, fait. ça Non, non, pâlit non, non, pas. non, non. Quand c'est des améthystes transparentes, Oui. qui sont très foncées au soleil, ça s'éclaircit. Ah oui, quand même. Ah oui, oui, oui. Oui, donc ça peut pâlir. Ça peut pâlir. Oui, Ouais. il faut bien les laisser dans l'ombre. C'est ça. Donc à l'eau, dans l'ombre. Voilà. Mhm. Ça dépend. Alors, puisque c'est la numérologie, puisque c'est la vibration, on essaye de transcender un petit peu tout ça. Karine a travaillé sur les saints, Oui. sur les anges, sur les chakras, Oui. plus ou moins aidé avec maman, sur les rêves, sur la représentation mentale qu'on peut se faire, sur la pensée créatrice positive que maman a fait. sûrement inculquée Ah, complètement. à Karine. On parle de vibration, ça semble être le lien de tout cela. La vibration du chiffre peut s'associer à la vibration de la couleur, de la Exactement. pierre, de la forme. Exactement. Le chiffre 1, c'est le rouge, c'est le début, c'est le commencement. Et comment on sait que le chiffre 1, c'est la vibration de la couleur rouge et qui s'est associé au JAPS Et ben comment ça, c'est en on, rapport avec les chakras, justement. comment on sait ça? Parce que les chakras, là, j'ai pas la planche avec moi, mais chaque chakra correspond à une couleur particulière. Mais comment on le sait? Ah bah ça, c'est les Indiens qui l'ont découvert, qui ont Donc fait leurs on suit recherches. la découverte des Indiens. Voilà, On leur fait confiance. on leur fait confiance. Bah, c'est quand On même suit la flèche des Indiens. les Indiens d'Inde, hein, je précise. Ah, oui, C'est quand même la. Ils ont travaillé dessus depuis longtemps, oui. Voilà, c'est leur croyance, et donc c'est là-dessus qu'ils se sont basés pour les chakras. Ah oui, donc on suit leurs croyances. On suit leur croyance. Mais c'est pas forcément très scientifique. Bah non, où est de la science là-dedans? La science, c'est que dans les pierres, Oui, dans la structure atomique la des structure pierres, atomique. les mathématiques, c'est quand même une science. Complètement. Et la numérologie, c'en est une aussi, puisque c'est des chiffres et on calcule, on fait des. Voilà. Oui, je sais pas si Si, c'est vraiment... si, parce que. J'ai l'impression qu'il n'est pas très branché numérologie. Si, ça m'intéresse, mais justement, ça m'intéresse tellement que je voudrais être certain que ça fonctionne vraiment et que... Ça fonctionne parfaitement. Ah, mais c'est juste incroyable. Mais C'est- sur quel, c'est- sur c'est, quel point de vue ça peut fonctionner? Si j'ai envie d'acheter ma voiture, il faudrait que j'attende une date particulière parce Alors, que ça oui. y aura un chiffre particulier. Tout à fait, ouais. Non, oui. mais Si, je vous assure, on vit si plus. si vous achetez une voiture dans un jour 4, Oui, vous risquez d'avoir des problèmes avec cette voiture. dans mon jour 4 à moi, qui n'est Dans pas votre le jour jour 4. 4 à vous, Ah ou oui. un mois 4, un jour 4, un mois 4, une année 4, alors là, c'est la catastrophe. Donc. Ça agit, les appareils électroménagers tombent en panne ces jours-ci, Ah oui. mais on a vérifié, hein, Ah oui. Ah oui, oui, voilà, Ah, ça c'est se dingue, vérifie. Hein. Alors comment on calcule ces jours, tout ça? Ça marche? Vous avez fait un bouquin? Bah non, ça va sortir le bouquin un de ces jours. Non, oui, bah, ça c'est pas encore fait. Hein. Bah, faudra. Il faudra donc associer les pierres. Pour ceux qui s'y connaissent dans la numérologie, pour ceux qui connaissent au moins leur chemin de vie, hein, ça je me souviens, j'ai Voilà. vu ça dans des magazines, calculer votre chemin de vie, c'est à peu près facile à faire. Facile à faire, tout à fait. D'ailleurs, comment on fait déjà? On additionne la date de naissance Voilà. et on réduit de 1 à 9. Bon voilà, puis Plus après ça 11 fait... et 22. Voilà, puis ça fait donc un chiffre. Et donc, si on veut aller mieux dans notre chemin de vie, que ça se fasse au mieux, on va essayer d'une façon pragmatique de savoir avec quelle pierre il faut se promener sur soi. C'est ça, à peu près. Alors, Oui. le 1, on y va. Alors le 1. Chemin de vie 1. Chemin de vie 1, jaspe rouge. Jaspe rouge. En fait, Petit ou grand, pas grave. Monter sur une bague ou un bracelet, pas grave, du moment qu'on l'a. Et si on le porte tout le temps, il n'y a pas overdose. il n'y a pas overdose du tout. Bon. Ça, alors là, après, par contre, là où il y a overdose, c'est quand vous n'avez plus besoin de la pierre, soit vous la perdez, Ah. soit elle se casse. Ah oui. Et Elle oui. se casse, elle s'en va ou elle se casse? Non, casse, elle se casse en deux. Elle se casse en deux. D'accord. Voilà. Chemin de vie 2, pour ceux qui ont un chemin de vie 2. Donc ce sera des pierres plutôt orange, comme Orange. la cornaline. Ah, la cornaline. Oh, mais je vois une librairie à l'intérieur. Oui, n'est-ce pas? Il y a des livres dedans. Oh, mais c'est du côté de Paris-Saint-Lazare, dites donc. Très bien, orange, oui. Ok, et chemin de vie 3. Alors chemin de vie 3, ça va être plutôt des pierres vertes. Oui, alors donc, labradorite. Labradorite, malachite. Malachite, voilà, malachite.
Voilà. Je ne l'ai pas cassé. Non, là, c'était ce qu'on paye. La pâte brute, j'ai cassé la table, mais c'est pas ça. Ok, et puis ça, c'est pas vert, non? Si, c'est vert aussi. C'est vert bleu à peu près, oui, Donc, c'est vert. Là, on est sur la vibration couleur, plutôt que la vibration d'une pierre bien particulière pour le chiffre 3. C'est une vibration couleur, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc, une pierre, si vous êtes riche et que vous voulez une pierre qui coûte très cher, vous pouvez prendre du spinel. Oui, une émeraude. Ou de l'émeraude. Alors ça, c'est une émeraude, mais qui est roulée, donc qui n'est pas très chère. Ah. Voilà. Eh bien, c'est bien, j'avais une poche, justement. D'accord. Voilà. On continue, mais plus je continue, plus j'ai l'impression qu'on parle de couleur et pas de pierre. Oui, donc pour on le s'égare un petit peu. Ben oui, chemin de vie 4. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme pierre associée à la couleur, donc? Alors là, après, je vais vous dire c'est honnêtement, une colle, hein. je ne sais plus parce que j'ai pas encore fait toutes les recherches. On a 9 chemins de vie, c'est ça? Alors 9, c'est toutes les couleurs. Mais alors, t'es fabuleuse, Colette. Enfin, Colette, déjà, est fabuleuse, mais Karine, vous êtes fabuleux toutes les deux. Vous allez monter une émission de télé prochainement? Parce que là, non, je vais surtout lui passer le flambeau dans quelques temps. C'est pas vrai. Oui, il faut bien à un moment donné se poser. Donc, je continue pour l'instant, mais bon, je vais me lever le pied. Mais Karine, elle a appris tout de... Elle a appris déjà beaucoup et elle continue à apprendre, donc elle a encore un peu de temps pour bien travailler. Je suis justement en année 7 personnelle, oui. Donc l'année des études, de l'apprentissage et du travail sur soi et de la recherche. D'accord. Voilà. Et je suis en plein dedans. Donc c'est l'année 1 qui est le bon démarrage? Alors l'année 1, c'est le démarrage, c'est le commencement. Donc dans 4 ans, ça va être l'explosion de Karine Sylvestre. Et ça me fera mes 80 ans, donc il serait temps que j'arrête. Mais pas du tout, faut continuer. Tout doucement. Bon d'accord, à chacun son rythme. Voilà. Alors, très bien, mais je suis contente d'avoir découvert ta fille, Colette, et on fera d'autres entretiens au fur et à mesure que les livres sortiront sur la numérologie ou sur autre chose. Pour ceux qui existent déjà, y a-t-il quelque chose que tu voudrais me dire pour mon élévation? Alors moi, j'aime bien celui-ci. Celui-ci, c'est la face cachée de l'oracle de Béline. Je ne sais pas si je fais bien. Oh, tu le fais. Très bien. Chez Trajectoire. Chez Trajectoire, voilà. J'ai voulu faire un livre là-dessus parce que j'en avais un peu marre qu'on diabolise certaines cartes. Oui, le griffier, là, le chat. Voilà, le chat, le serpent, etc. Et je me suis dit, pourquoi la face cachée? Parce que justement, on peut apporter des vibrations positives à des lames qui sont négatives. Si on les associe avec d'autres cartes? Voilà, mais même toute seule. Même toute seule. Si vous prenez la méchanceté, vous sortez cette carte-là qui n'est pas super top. Vous vous dites merde, ça va pas être bien. Non, on se dit pas ça, on se dit fichtre, diantre. Ma journée, elle va pas être géniale, qu'est-ce qui va m'arriver, machin. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'oracle de Béline à cause de ça. Parce qu'il y a beaucoup de cartes dites négatives. Voilà, donc toutes les cartes agressives. Enfin, les cartes de la planète Mars sont toutes agressives. Et d'autres cartes qui sont plus lentes, comme celle de Saturne, merci. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. C'est des cartes qui sont plus ou moins négatives, mais qu'on n'apprécie pas toujours d'avoir dans son jeu quand on sort ces cartes-là. Donc moi, c'est ce que j'ai voulu faire, c'est chaque carte a une vibration positive. Donc je me suis basée sur des symboles. Oui. Sur ces cartes-là, les symboles. Sur ces cartes-là. Oui. Et tu as trouvé quelque chose de positif. Et dans chaque carte, il y a quelque chose de positif. Oui, il y a toujours du yin et du yang, même dans le négatif, on trouve toujours un petit peu positif. C'est bien, donc ça redore un peu l'oracle de Béline. Ça redore un peu son blason et ça réconciliait beaucoup de gens avec l'oracle de Béline qui ne voulaient plus du tout le tirer. Mais pas comme Colette. Voilà, donc, et beaucoup de gens m'ont dit, tu m'as réconcilié avec l'oracle de Béline. Oui, à ne pas confondre avec l'horoscope de Béline, qui est un autre jeu. Ça n'a rien à voir. Là, c'est l'oracle. D'accord, c'est l'oracle. Très bien, donc un livre important. Et alors, invoquer le bon saint. Moi, généralement, c'est le sein gauche. Mais enfin, bon, ça... c'est pas les mêmes, hein. Ah bon, c'est ça que je comprenais pas parce qu'il y a quand même beaucoup de pages. Alors, je me suis dit pour deux. Non, d'accord, c'est les saints. Non, c'est les saints de la Bible. Saints catholiques. C'est saints catholiques. Chrétiens. Chrétiens. Bon, voilà. d'accord. Ah oui. Et alors, il y a un saint expédie qui marche pour tout. Parce que Sainte Rita, c'est la patronne des causes perdues. Des causes perdues, des causes désespérées. Et en ce moment, j'appelle beaucoup. D'accord. Et ça marche bien avec Sainte Rita?
Ah, ça marche, je l'appelle beaucoup, oui. Elle répond, elle est occupée, il y a un répondeur quand tu l'appelles? Mais je sais pas, mais en ce moment elle est occupée, je pense. Hein. Elle doit être un petit peu débordée. On avait eu une discussion avec ta maman dans une autre émission, un autre enregistrement, et ta maman était un peu plus à la puissance de notre mental, quel que soit le support des pierres ou des dessins, etc. D'abord la puissance de la création du mental, côté positif, mais toi ça va au-delà d'une création mentale, d'invoquer les saints, ils existent vraiment, ils répondent. Ça va au-delà, c'est comme pour les anges, ça va au-delà. Oui. Toi, tu es plus vers les anges. Moi, je suis plus vers les anges. Ouais, elle est plus branchée sur les anges gardiens. Ouais. Voilà. Comment dialoguer avec ces anges gardiens chez Trajectoire? Elle ira plus facilement faire appel aux anges qu'aux saints. D'accord. Alors que moi, ça serait plutôt les saints que les anges, chacun son truc. Oui, enfin toi Colette, c'est plus la pensée mentale, Oui, encore une fois, oui, c'est le côté mental, oui, tandis que là c'est la croyance qui a l'air d'être un peu plus forte chez ta fille, et qui marche aussi bien finalement. Alors on a plusieurs anges gardiens? On en a 3. C'est pas vrai. Ah bah si. Je ne sais même pas si j'en ai un, moi. Mais si tout le monde en a 3, on a l'ange physique, l'ange spirituel et l'ange mental. Ah. Ça se calcule par la date de naissance aussi et l'heure de naissance. Ah, c'est dans le bouquin, ça? C'est dans le bouquin, ça. Il y a des petits tableaux. Je vais dialoguer avec mes anges gardiens. Hop. Qui dit ange gardien dit démon? Bah non. Non. C'est que des anges. Il n'y a que des anges. Ah, c'est que des anges, c'est que des bonnes vibrations. C'est pas les djinns du côté de la péninsule arabique, mais d'accord, mais des démons, ils existent, Karine? Le mal existe bien, donc les démons, je suppose, ils existent, oui. Et il y aurait certaines personnes, ce qui n'est pas sur la table, bien sûr, c'est pas ton cas, mais il y aurait certaines personnes qui oseraient écrire des livres, comment dialoguer avec ces démons et les appeler? Je suppose, je suis certaine que oui. Il y a encore le bien et le mal. Comme d'habitude, c'est la dualité éternelle du bien et du mal. Oui. Il y a bien des livres qui existent pour envoûter, donc la magie qui est la magie noire, donc c'est les démons. Oui. Et ces livres-là, il y en a beaucoup qui existent. Oui. Donc, quand on me dit on fait de la magie blanche, pour moi, la magie blanche, c'est comme la magie noire. Parce que magie blanche, ça veut dire qu'on va essayer de manipuler quelqu'un. Alors, on dit c'est pour son bien, mais on n'en sait rien si c'est pour son bien. Est-ce qu'on sait que c'est faire de la magie sur quelqu'un, c'est pour son bien? Peut-être que ça lui convient pas ce qu'on va faire. Oui. Donc magie blanche, magie noire, pour moi c'est pareil. Et il y a quand même beaucoup de livres qui existent là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui tombent là-dedans. Très grave. Oui. Alors là, donc c'est bien de le souligner. Là, on n'est pas dedans, on n'est pas dans la magie blanche non plus. On est simplement au-dessus, spirituellement. Voilà, c'est au-dessus, tout à fait. De toute façon, c'est que pour du bien, que du merveilleux, et c'est pour soi. Voilà, c'est pas pour agir sur les autres. Non, c'est pour soi. Donc, 3 anges gardiens, spirituels. Mental et physique. Mental, je pense pas qu'il y en ait un. Et physique, d'accord. Voilà. Bon, ils ont un prénom? Ils ont tous un prénom. Parce que vibration, là aussi. Voilà, ils ont tous un prénom. Oui. Il y a l'ange Gabriel qui est très connu, d'ailleurs. Il y a 4 archanges. Voilà, Gabriel. On peut l'appeler aussi, même si c'est pas notre ange direct. Ne pas être gêné pour une archange, je vais l'appeler. C'est quoi les 4 archanges? Alors Saint Uriel, je commence toujours par le plus délicat. Saint Michel, Saint Raphaël et puis Saint Gabriel. Voilà. Moi c'est Saint Gabriel, donc c'est pour ça que les autres, les remplaçants. Saint Michel, il est quand même pas mal. Ah si, Saint Michel, bien sûr. Voilà, Bon, tout ça est dedans, c'est parfait. Et qu'est-ce qu'ils nous font une fois qu'on dialogue avec nos anges gardiens? Qu'est-ce qu'ils nous disent? On leur demande de l'aide. Alors moi, généralement, quand je suis en voiture avec quelqu'un, je demande une place de parking. Oui, alors ça marche. Moi, avec Saint Michel, à chaque fois, ça marche. Ah, ça marche très bien. Moi, c'est Saint-Michel. Oui, d'accord. Et quand on est 2 ou 3 programmés en même temps son ange gardien pour la place de parking, on a 3 places qui se libèrent. C'est génial. C'est top. Non, mais essayez, ça marche. C'est très étonnant. C'est incroyable. C'est vraiment bizarre. Oui, mais moi, j'ai pas besoin d'appeler un ange. Je fais une pensée positive. Ah. Je te reconnais bien là. Ah oui, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. J'ai une place. Je visualise une place et hop, voilà. J'ai la place qui me convient devant l'endroit où voilà, je fais mon petit programme. Et quand j'arrive, j'ai ma place. Donc, que ce soit par l'ange, le saint ou la pensée positive, de toute façon, on revient au même truc. Oui, chacun à son niveau. Chacun son niveau, chacun avec son mode de fonctionnement. Son fonctionnement. Oui, donc, finalement, ça revient toujours au même truc. Et tout fonctionne. Très bien. C'est ça, surtout. Oui, mais enfin, quand même, ce que dit ta fille, c'est qu'on a quand même des anges gardiens. On a des anges gardiens. Oui.
C'est quand même sympa de savoir qu'on a des êtres au-dessus de soi. Oui, et puis souvent ils nous engueulent parce que tu fais pas ce qu'il faut, mais t'attends quoi pour aller là où il faut? Elles te disent ça, eux? Ah oui, il faut comprendre. Parce que moi, ils me disent rien du tout. Hein. Ah ben il faut écouter, il faut ouvrir son intuition justement avec ce lapis lazuli. Bon, je prends le lapis lazuli aussi. Non, il faut écouter les anges, il faut écouter ce qu'ils nous disent. Ils nous donnent des fois des... Mais ils nous disent, il faut les écouter. Est-ce qu'on ne soliloque pas? Est-ce qu'on ne se crée pas nous-mêmes ce dialogue? Non, parce qu'en fait, il faut entrer en méditation pour ça. Ah oui, c'est difficile quand on conduit en même temps de... non, c'est autre chose, excusez-moi. C'est autre chose, là. Oui, c'est vraiment de dialoguer avec son ange gardien. Oui. Mais ça peut être dans les rêves aussi. Dans les rêves. Oui, mais dans les rêves. D'accord, mais là, je rejoins Colette. C'est une création de notre mental, et puis on va créer un ange gardien et un dialogue avec l'ange gardien. Qu'est-ce qui prouve qu'il existe vraiment, cet ange gardien? Mais là, c'est la foi qui parle. Oui. Voilà. Et les anges gardiens, de toute façon, c'est la Kabbale qui a commencé à en parler. Donc c'est les ancêtres aussi qui Les parlent. ancêtres aussi qui parlent. Oui. Donc c'était une recherche, c'est la kabbalistique qui a démarré avec les anges gardiens. Les 72 clés angéliques. Oui. Donc, et ça a démarré par la Kabbale. Ouais. Et même avant la Kabbale. Et même avant, sûrement. Eh ben oui. Et sûrement. Donc c'est une croyance quand même très ancienne et très ancestrale, on va dire. Bon. Oui, mais enfin, il y a certaines croyances qu'il faut peut-être arrêter de croire. Bon, on verra bien. Les anges, c'est positif, c'est pas méchant, donc positif, voilà, autant y croire. Et puis, voilà, il y a aussi comprendre les rêves au quotidien, ça dépend un petit peu de ces symboles. Mais comment se souvenir de ces rêves? T'as un truc, toi? J'avais un truc, oui, mais après, il faut être... Programmé en se couchant qu'on va se rappeler ses rêves. Ah voilà, non mais c'est pas... Miss Programme Mental. Dire avant de se coucher ou en se couchant qu'on va se rappeler de ses rêves, c'est aussi simple. Oui. Non, Voilà. Pourquoi aller chercher midi à 14 Mais oui, tout est dans la tête. Oui, mais... C'est aussi simple que ça. Sauf que moi, je me rappelle toujours de mes rêves, voilà. Oui. Mais parce que tu t'es programmé comme ça. Oui, enfin, habitué moi, aussi. je me suis programmée que je dormais bien, je dors toujours très bien, parce que je suis programmée, j'ai même plus besoin de le dire. Je dors parfaitement bien parce que je me suis programmée et pour puis dormir maintenant ça comme un fonctionne bébé. tout seul. Alors, les rêves, si on se programme une fois, deux fois, trois fois, après on n'a plus besoin de programmer, on va se rappeler automatiquement ce qu'elle est en train de dire. Et puis il faut les noter le matin quand même. Et Parce ça, qu'après... le matin. Oui, parce que en fait, j'aime bien quand on me dit oui, alors j'ai rêvé d'un bateau qui coule et je suis sur le bateau, qu'est-ce que ça veut dire? Comme ça, tout ça, ça ne veut rien dire. Ça veut dire quelque chose, mais si il faut noter ses rêves et faire un historique de ses rêves et après associer chaque symbole. Eh ben oui. Et oui, c'est comme une histoire. Comprendre ses clés, ses symboles. Voilà, c'est des clés. Donc, si on me dit, oui, alors on m'a coupé des cheveux ce matin dans mon rêve et tout, bon, c'est une perte d'énergie. Éventuellement. Mais il faut voir aussi les autres symboles derrière. Voilà, donc le dictionnaire des rêves, c'est pas ça, heureusement, parce que c'est une hérésie. Non. Mais comprendre les rêves au quotidien, ça va nous aider aux éditions Trajectoire. Il y a une part de psychologie derrière, il y a une part de... Bon, c'est pas ça. Il faut se connaître soi-même pour reconnaître ces symboles que l'inconscient envoie à travers les rêves. Dis donc, c'est beau ça. J'ai synthétisé ça en 2 secondes. Fabuleux. D'où l'intérêt de noter ses rêves. Oui, et essayer même de les faire. Analyser, tout à fait. Non, c'est pas ce que je voulais dire, Karine. C'est pas grave, mais c'est pas mal d'analyser ses rêves et même ses pensées. Mais il y en a qui arrivent à fabriquer ses rêves. Ça vous est jamais arrivé, vous, dans la nuit, vous êtes en train de rêver, ça vous plaît pas, et vous êtes dans un semi-réveil, mais comme vous êtes encore en train de rêver, ben vous dites « Non, mais là, je préfère aller me promener » et vous dirigez le rêve. Moi, j'arrive à ça. Eh ben, moi, non. En fait, moi, donc je fais mon rêve. Et moi j'ai autre chose, moi, pour les rêves. Ah oui. J'ai ce qu'on appelle un dream catcher. Oui, qu'on voit beaucoup dans les sociétés, voilà. Les maisons, les boutiques, Maisons du Monde, etc. Oui, il vient directement du Canada. C'est un truc des Indiens. Des Indiens. Une sorte de toile d'araignée pour attraper les rêves. Voilà, donc un dream catcher, c'est effectivement pour attraper les rêves. Oui, et ça marche, c'est pas du commercial à 100%. Non, ça marche parce que moi je les ai programmés pour moi. Oui. Donc ils m'attrapent. En fait, la légende dit les mauvais rêves sont brûlés à la lumière du soleil. Oui. Et les bons sont conservés dans la petite pierre. Il y a toujours une petite pierre au milieu. Il faut qu'il y ait une petite pierre au milieu de la toile d'araignée, d'accord. Voilà, toujours une petite pierre au milieu. Et c'est ces pierres qui vont conserver les bons rêves. Et qu'est-ce qu'on en fait après? Eh bien, si on a envie de dormir et de faire un beau rêve, on met sa main sur son dream catcher et on lui dit « Donne-moi un beau rêve, s'il te plaît. » Ah. Voilà.
encore une programmation positive. Et donc, on a des beaux rêves. Alors, si c'est persistant, elle persiste et signe. Mais moi, je préfère diriger mes rêves. Je trouve ça encore mieux. Hein, j'aime bien. On fait des thérapies par les rêves. Hein. Bon, il y a des personnes qui se font traiter par des problèmes par les rêves. Ils ont des problèmes, il y a des personnes qui les aident à travers les rêves, qui sont écrits, qui sont analysés. On fait des thérapies par les rêves aussi. Voilà. Eh bien, c'est la fin de cet entretien avec la grande prêtresse Colette Sylvestre qui nous a donné ses interprétations sur la pensée créatrice, et la grande prêtresse Karine Sylvestre ça me fait beaucoup, qui en sait autant et peut-être même plus, parce que voilà, je sens qu'il y a une ouverture supplémentaire du côté de ta fille pour la croyance. Je sens qu'elle ressent les ondes subtiles. Tout à fait. Exact. Et je te sens plus cartésienne. Nous sommes un peu différentes. Et dans cartésienne, il y a carte, c'est pour ça que... Qu'est-ce qu'on rigole. Merci de nous avoir écoutés. Voilà, ça m'aide dans mon élévation. Déjà, je retiens que tout est vibration et que le numéro, la couleur, la forme, les structures atomiques, les chemins de vie, l'astrologie, tout ça, ça à prendre en considération. Que de paramètres pour essayer de réussir sa vie. Ouh là là, il y a des moments, autant rester bien simple en priant un seul Dieu et de ne pas s'occuper du reste. Hein. C'est peut-être pas si mal. Tout est une question de croyance ou de programmation. Voilà. Tout à fait. Voilà, exactement. Merci à toutes les deux. Merci à toi. Merci à toi.